グランクリュマイですね。マイは19年。Donc Mailly-Champagne, qui est une seule commune, qui est issue de la montagne de Reims. On est sur un sol, sur de la craie au niveau du sol. C'est un vignoble que mon grand-père avait planté en 1986. Donc sur Mailly-Champagne, nous avons 4 parcelles. 3 parcelles de pinot noir et une parcelle de chardonnay. Donc tous les ans, ce sont 4 parcelles qui sont vendangées le même jour. Tous les raisins reviennent dans la journée. Ils sont pressés ensemble dans un pressoir que nous avons. Donc on a un petit pressoir de 2000 kg qui nous permet justement de travailler tout en parcellaire au niveau de la maison et ainsi d'avoir une osmose au niveau de l'assemblage entre les chardonnays et les pinots noirs directement dans le pressoir. Et ainsi, le jus est déjà tout assemblé directement dans le pressoir. Exactement, tout à fait. Fermentation directement ensemble. Donc les vins sont pressés, mis en cuve pendant 24 heures. Ce système de vinification est identique pour tous les vins au niveau de la maison. Donc ils vont rester pendant 24 heures en cuve inox. Et ensuite, on va les mettre directement, après ce qu'on appelle un débourbage, on va les mettre directement en barrique. Donc pour les Mailly-Champagne, c'est en foudre, qui vont être vinifiés, en foudre pour faire fermentation alcoolique et malolactique grâce à des levures indigènes. 先にシャルドネとピノノワール別々に発酵させるのと何が結果的にワインとして違うんですか？ Le choix de les assembler directement dans le même pressoir, on va dire, était pour moi la façon la mieux adaptée pour qu'il y ait une belle union entre les chardonnays et les pinots noirs. Peut-être que assembler les chardonnays et pinots noirs vinifiés séparément apporterait peut-être la même chose, mais aujourd'hui je trouve que l'union qui est faite et la symbiose qui est faite directement dans le pressoir, pour moi, met une énergie complémentaire au niveau de ce vin-là. Et on retrouve toujours cette côté de tension qui, je trouve, lui va très bien. いいと思います。痛いからね、ありますよね。大きさというか馴染んだ感じもあるし、なんか今のでも素直にこうマイグランクリのグランクリ感を感じます。 Et ce qui est assez, donc Mailly-Champagne est un grand terroir de pinot noir. Normalement, c'est à peu près 95% du terroir de Mailly-Champagne où il n'y a planté que du pinot noir. Par chance, nous avons la chance d'avoir une petite parcelle de chardonnay. Mais du coup, c'est vrai que ça va donner un terroir très particulier. Et ce qui est dommage sur Mailly-Champagne, c'est que malheureusement, si un jour vous vous amusez, vous verrez qu'il y a très peu de vignerons qui produisent du champagne de Mailly-Champagne. Le seul que je connais, c'est la Champagne Perrèche, qui font une seule cuvée, mais il y a très peu, très peu de vignerons qui produisent une cuvée issue de la commune de Mailly-Champagne. モンターニュ・グランスのグランクルの中でマイって共同組合が作ってるマイシャンパーニュのイメージしかないじゃないですか。だけどこれを飲むとマイってこういう感じなんだなと思うんですけど、モンターニュ・グランスの中でのグランクルの中でのマイっていうのはどういうイメージで捉えてるんですか？そう、ブジとかボネとかベルスネとか。Difficile de comparer parce que malheureusement, donc Mailly-Champagne est sur la face nord de la montagne de Reims. Les villages de Bouzy, Ambonnay, eux sont sur la face sud. Il est sur Mailly-Champagne, par exemple, il m'est très difficile, c'est pas ma volonté, même les années magnifiques comme 2019 et 2020 ou 2018, d'avoir une très grande maturité. Les meilleures maturités que j'ai pu faire sur les années 2019, par exemple, sont 12 degrés sur la commune de Mailly-Champagne. Face nord, du coup, on va avoir un ensoleillement qui va être moins prononcé, un peu plus de difficulté à la maturité. Tandis que mes amis que j'avais sur la face sud de la montagne de Reims, Benoît Lahaye, Éric Rodez sur Ambonnay, David Le Clapard sur Trépaille, eux avaient une maturité beaucoup plus évoluée que moi, même qui était très difficile pour eux parce qu'ils arrivaient presque à des degrés naturels de raisin à plus de 13,5, ce qui est là très compliqué ensuite. やっぱアンボネアイブジあたりはこうこんな感じですね。そういった正反対の感じなんですね。Ah, beaucoup plus puissant, tout à fait. Oui, ça met beaucoup plus de structure par le pinot noir déjà aussi. C'est pour ça que je compare les deux. Je compare uniquement sur la montagne de Reims, parce qu'on pourrait prendre par exemple sur Cumière aussi, on a du grand cru, mais là on est principalement que sur du pinot meunier. Donc c'est pour ça que je compare uniquement sur Ambonnay, Bouzy, voilà, mais c'est des vins qui sont d'une grande puissance et qui sont des vins qui vont être gardés au moins une dizaine d'années en cave,
Quand je prends par exemple Marie-Noël Ledru, qui est sur Ambonnet, qui est une dame qui vend ses vins aujourd'hui, qui ont presque 20 ans. Donc justement pour les calmer un petit peu. 今ついてるのがラシェの15年ですね。ラシェ。これ2015年はもう8年か。Oui, et encore les jeunes. まだ若いです。 Donc 2015, eh ben, on reste, c'est vrai, sur des années extrêmement solaires, comme 2019, comme 2020. 2015 a été une année très ensoleillée, beaucoup de maturité, beaucoup d'ensoleillement sur cette année-là, qui nous a permis de faire une pareille. C'était les premières vendanges que nous ayons faites avec des maturités où on arrivait à 11 degrés au niveau des parcelles, en sachant bien sûr que sur le massif de Saint-Thierry, on est le vignoble le plus septentrional de France. そしたらもうフランシス・ブラールの畑がシャンパーニュの一番北って感じですかね。 Oui, tout à fait. そうです。 Donc oui, on est le plus au nord. Je ne vais pas dire qu'on est la dernière parcelle au nord, mais presque, sur le massif de Saint-Thierry. Donc là, les Rachets, c'est la parcelle par laquelle papa a commencé sa nouvelle vie, entre guillemets, à l'âge de plus de 40 ans. C'est sur la parcelle des Rachets qu'il a commencé à travailler tout en agriculture biologique et biodynamique à partir de 2001. Donc les Rachets, on est sur une parcelle qui a 48 ans, qui a été plantée en sélection massale. Donc chaque pied est identique. À cette époque-là, mon grand-père, c'est lui qui avait sélectionné cette sélection massale, a été la chercher en Bourgogne, du côté de Saint-Aubin. Et du coup, on va avoir sur ces pieds de vigne des petits raisins qui vont amener une extraction et une aromatique très puissante au niveau du vin, et toujours une couleur extrêmement dorée, comme on peut le voir ici, au niveau de l'expression du vin. Et par contre, on est sur des petits rendements, parce que c'est une vigne qui produit entre 8000 kg et 10 000 kg par hectare. それは何ていう名前がついてるんですか。 Alors le nom officiel c'est Urtebise. Et donc du coup ça s'appelle les Rachets. Les Rachets, pourquoi les Rachets? Donc ça c'est papa qui a donné ce nom-là. Les Rachets, ce sont un petit morceau de bois qui est situé sur le bas du pied de vigne, à laquelle va repartir tous les ans la nouvelle végétation. Donc c'est comme une renaissance, si vous voulez. Oh, c'est juste un chardonnay. Après, donc un clone, après ça va être le clone qui va être utilisé. Le clone, c'est pas un clone. Ça va être ce qu'on appelle, c'est un 41B qu'on va utiliser au niveau. 41B でしたね。BB のブランドブランドラシェはほぼ同じ価格で、マッサルセレクションでその 41B を植えた畑がラシェ。ブランドブランドの違いはマッサルセレクションが一番の違いってことですよね。Oui, tout à fait. Oui, exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. そうです。おっしゃる通りです。 C'est vrai que lorsque mon grand-père a planté, parce que c'est lui qui a planté le vignoble, donc c'est des vignes qu'il avait achetées dans les années 1970, qui n'étaient que de la terre à vigne, il n'y avait pas de vigne, c'est là qu'il l'a planté. Donc il avait réussi à trouver que 1,30 hectare pour planter en sélection massale cette parcelle-là. Le reste, il n'avait pas réussi à trouver, donc du coup il a planté en clone, malheureusement. Ensuite, les années futures ont fait que malheureusement tout a été découpé, et donc maintenant nous n'avons plus que 60 arts de cette parcelle-là. ラシャが60あるでしょ。 Oui, そうです。現在マッサルセレクションでやってるのが60あるという。 oui. On essaye à l'avenir de pouvoir refaire des nouvelles plantations en sélection massale en Champagne. Malheureusement, les pépiniéristes en France ont eu beaucoup de problèmes avec des problèmes d'ESCA, qui est une maladie. ESCA. エスカ。 病気ですね。エスカ病、はい。 Ouais, qui est une maladie malheureusement qui touche énormément les pieds de vigne. Et les pépiniéristes se sont retrouvés face à ce problème d'ESCA. Et aujourd'hui, ils recommencent seulement, après à peu près une dizaine d'années, à refaire des plants. Mais il y a tellement de demandes qu'on est sur liste d'attente de 5 ans. ですかってそんなシャンパーニュでも多いんですか。 Oui, malheureusement, elle est assez répandue. Beaucoup de choses maintenant sont mises en place depuis une dizaine d'années par l'interprofession pour expliquer si on peut pas l'éradiquer, c'est difficile, mais trouver des moyens techniques que nous faisons sur les pieds de vigne. Donc aujourd'hui, après avoir suivi une formation il y a 5 ans maintenant, avec nos salariés, nous faisons ce qu'on appelle un curetage, c'est-à-dire que sur le pied de vigne, nous allons essayer de retirer tout le bois mort qui va être autour
pour essayer de redonner de l'air au niveau du pied de vigne, en aérant la structure du pied et donc en faisant ce système de curetage. Aujourd'hui, nous avons divisé presque par 2 le problème d'esca au niveau du vignoble. すごい仕事量ですよね。 Oui, ça prend énormément de temps. Donc nous faisons parcelle par parcelle. Nous allons faire une parcelle par an pour faire ce système-là. 最後ですね、ペットレアの3。 Donc la cuvée Pétréa que nous goûtons aujourd'hui, en ce moment, font partie des 2 cuvées. La cuvée Pétréa, la cuvée Les Rachets, sont vraiment 2 cuvées qui ont été créées par papa, que j'ai continué. Voilà, parce que ça fait partie de la maison Francis Boulard. C'est les origines de la famille Boulard, donc du coup j'ai continué le principe de ces 2 cuvées-là. Et toujours en ne travaillant que sur du parcellaire. Donc les rachis, on est sur une seule parcelle. Et la cuvée Pétréa, on est pareil que sur une seule parcelle. Pétréa, déjà pourquoi Pétréa? Pétréa, papa, c'était une cuvée qu'il voulait et qu'il avait commencé à travailler en 1997 dans les premières barriques qu'il avait trouvées pour travailler cette cuvée-là. Et quand il a commencé un petit peu à lui trouver un nom, à essayer de rechercher, il n'a pas été très loin. Il a juste recherché sur Internet que le bois qu'on utilisait pour fabriquer les tonneaux s'appelait Pétréa quercus. Donc du coup est découlé le nom de Pétréa. C'est le nom d'un chêne qui est fabriqué, qu'on utilise pour la fabrication des barriques. De 1997 jusqu'en 2007, c'est une cuvée qu'il avait vinifiée uniquement dans des demi-muits ou dans des barriques. Et il avait une volonté, il aurait aimé à cette époque-là à trouver un foudre dans lequel le vinifier. Et ensemble, nous avons décidé de lancer un système de financement participatif pour pouvoir nous offrir un foudre qui coûtait très cher à cette époque-là, pour pouvoir vinifier cette cuvée-là et pouvoir faire une cuvée Pétréa qui soit issue d'un domaine de vin certifié en agriculture biologique. Donc du coup, nous avons lancé notre système de financement participatif qui a marché très rapidement et très bien. Nous avons eu très rapidement notre foudre grâce à un tonnelier que nous avons dans le village qui travaille avec des bois uniquement de la Champagne-Ardenne. そんな人いるんですね。Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons la chance en Champagne-Ardenne d'avoir quand même de très grands bois, de très grandes forêts, de chênes. Et donc il peut travailler en local avec les bois de la région. Donc peut-être lors d'un futur voyage en Champagne, on pourra toujours aller faire une visite à la tonnerie de Champagne qui fait. On peut même essayer de fabriquer nos propres barriques. Voilà, il montre comment faire. Et ce qui est très intéressant, c'est vrai qu'en plus de ça d'être tonnelier, donc Jérôme, qui est le tonnelier, est un fan de vin et il adore le champagne, le vin. Et donc du coup, lorsqu'il est contacté, il organise souvent comment on fait une barrique et en comparaison, il fait déguster différents champagnes justement qui sont vinifiés dans ces barriques. Par rapport au secteur, il fait déguster, il fait des propositions de dégustation qui sont très intéressantes. Donc sur la cuvée Pétréa, ça ferait beaucoup de champagne parce que barrique. Donc pour la cuvée Pétréa, donc nous sommes sur le massif de Saint-Thierry, toujours au nord de Reims. Donc là on est sur la parcelle Le Murtet. Donc sur la parcelle Le Murtet, nous avons la chance d'avoir 2 cépages. La moitié, ce sont du chardonnay que nous avons goûté tout à l'heure en blanc de blanc. Maintenant, nous le goûtons donc l'autre partie qui est la moitié 100% pinot noir. これはピノノワールの力強さありますけど、アンボネとかあっちの種類とは違いますよね。なんかもっとエアリーな感じがしますね。この綺麗さ、繊細さがあとテンションがありますよね。ありますよね。酸とね、ミネラルがあって。やっぱりこっち側のブドウは全体的に垂直性がある気がします。そうですね。シャルドネだろうがピノだろうがこういうね、そうですね。垂直性ですね。垂直性ありますよね。普通アンボネはやっぱりこうぐっと下に落ちてくる。あと丸さもありますよね。果実感が。そうですね。 Bien sûr, puissant, mais aérien, plus joli. C'est vrai que quand on parle de terroir, c'est justement à travers des dégustations qu'on comprend exactement l'influence qu'a un terroir sur un vin. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de découvrir qu'un pinot noir sur le massif de Saint-Thierry, qu'un pinot noir sur le Ambonnay va avoir des caractéristiques totalement différentes. Et c'est ça qui fait aussi le charme de la Champagne, justement d'avoir cette complexité de terroirs totalement différents. Et lorsque les vignerons prennent connaissance que le terroir, c'est l'âme du vin,
même si le vigneron y amène sa touche, c'est vraiment le terroir qui va amener aussi toute cette puissance qu'il peut y avoir au niveau des différents vins. Donc ensuite pour la cuvée Petrea, donc c'est pareil. J'ai vraiment suivi le principe que faisait papa de travailler sur un système de réserve perpétuelle. J'ai juste modifié sa petite différence par rapport à lui, c'est que lui travaillait sur 3 cépages et il travaillait en ajoutant 30% de la nouvelle vendange sur l'assemblage précédent. Pour ma part, j'utilise plutôt 50% de la nouvelle vendange qui est assemblée sur les assemblages précédents. Donc là, nous avons 50% de la vendange 2014 assemblée à 50% de la vendange 2012-2013 parce que la cuvée Petrea a été recommencée en 2012. 面白いですよね、このヴィンテージブレンドで複雑さを出すっていうのと、マサルセレクションで、ね、こう複雑さを出すっていうのは。それがまあ両輪なわけですよね。 Et c'est vrai que donc voilà, sur la cuvée Petrea, je trouvais que justement de travailler sur le pinot, uniquement sur le pinot noir. Le pinot noir, voilà, est quelque chose qui a beaucoup de tension, une belle structure, un peu masculin comme diraient certains, et là tout l'opposé de moi. Et du coup, je trouvais que justement, en assemblant les différentes années, justement cette structure, cette sévérité quelquefois, et avec les années s'assouplissait, devenait un peu plus doux. Et je trouvais que c'était très bien d'assembler justement le travail que du pinot noir avec ces différentes années. 温度も上がってきて、ちょっと出すものを受けてくると、本当にその飲んだ後の後味はすごくやっぱ甘いんですよね。なんかこう飴舐めてるような感じですごくそのブドウのすごく良さっていうのがやっぱり分かるなっていうね感じが。Ça chauffe un petit peu avec du gaz qui perd, un peu de sucre qu'on ne fait ça. Donc, après, donc on a commencé en 2012. Pareil, 2012 a été une belle année au niveau de la Champagne. 2013 et 2014 étaient un petit peu plus difficiles. Mais c'est vrai que voilà, ce mélange des assemblages, ce mélange des années, c'est vrai justement, les belles années vont combler les années un petit peu plus difficiles. Et justement, vont faire justement les caractéristiques aussi de la Champagne. Parce que c'est vrai qu'on utilise les vins de réserve très souvent. Et justement, c'est ce qui fait le charme aussi de cette structure-là.